Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Nimier, coach et fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez la patate. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte 360 pour une nouvelle interview d'exception. J'espère que vous êtes en forme les amis, vous le savez, tous les jours on est avec une personne incroyable, un entrepreneur, un coach sportif de haut niveau qui vient nous partager son histoire inspirante, comment il ou elle a fait aujourd'hui pour en arriver là. Ça fait depuis septembre qu'on a lancé cette tournée Sparte 360. Tous les jours, on a des gens incroyables. Donc, beaucoup de gratitude. Aujourd'hui, on va être en direct avec Coraline, une athlète olympique incroyable, 3 fois championne d'Europe, championne de France. Vraiment une histoire de ouf. Donc, vraiment beaucoup de gratitude qu'elle prenne de son temps pour pouvoir nous partager son parcours. Donc, Coraline, si tu rejoins le live, en dessous, il y a un bouton, petit bouton pour demander à rejoindre. Je vais voir sinon si je peux t'inviter. Donc, on est en direct en train de se connecter de Tenerife. Est-ce qu'on nous voit bien? Est-ce qu'on nous entend bien? Alors, je vais voir si je peux t'envoyer une invitation. Alors, euh, est-ce que c'est bon? Yes, ah ça y est. Bonjour Coraline, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci et toi? Ça va, super. Est-ce que déjà tu m'entends? Est-ce que tu me vois déjà? Oui, Ouais. Alors attends, je vais juste monter un petit peu le son. Nickel. Ça y est, l'image, c'est pas mal. Comment tu vas? T'es en forme? Ça va? ça va très bien, merci. Bon, ben Coraline, en tout cas, un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview, de prendre ton temps pour Avec nous plaisir. partager ton histoire, ton parcours incroyable. Comme je disais tout à l'heure, tu as été 3 fois championne d'Europe, tu as été championne de France, tu as gagné aussi la Coupe du Monde, tu as eu la médaille d'or. Donc Ouais, c'est incroyable. Et là, tu te prépares aussi, j'imagine, pour 2024, comme j'ai vu sur ton compte Instagram. c'est ça, oui. Donc, Donc, j'ai été 2 fois championne d'Europe par équipe en 2017 et 2018 et championne d'Europe en individuel en 2019. Et donc, j'ai participé aux Jeux de Tokyo en 2020 et là, l'objectif, c'est se qualifier d'abord pour les Jeux de Paris et puis repartir avec une médaille. waouh, magnifique. Donc toi, ta spécialité, c'est l'escrime, c'est ça? Ah Comme ouais, je tu... fais de l'escrime et Ouais. mon arme, c'est l'épée parce qu'il y a trois armes Mhm. en escrime, le fleuret, le sabre et l'épée, et moi, je fais de l'épée. Magnifique. On va revenir sur ça déjà. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sport? Parce que c'est un sport aussi atypique. Souvent, on veut courir, on veut faire du foot, on veut faire plein de choses. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sport? À quel âge tu as commencé? Comment ça s'est passé un peu pour toi? Alors, j'ai commencé à l'âge de 8 ans et tout à fait par hasard, dans ma ville, ils organisaient une journée porte ouverte et du coup, il y avait plusieurs sports à essayer. Et j'ai essayé l'escrime, mais ça m'a tout de suite plu. Et donc, c'est vraiment par hasard. J'en avais jamais entendu parler avant. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, à 8 ans, c'est ça? C'est, C'est tu ça. essayes. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce sport, justement? Alors, j'ai essayé. Et donc, du coup, j'ai essayé avec des débutants. Et puis, je gagnais des petits matchs d'essai, en fait. Et c'est vraiment ce qui m'a plu au départ, c'est gagner, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à mes parents de m'inscrire. Parce que ça m'a plu de gagner. Et quand j'ai été dans le club de ma ville qui s'appelle le club du Chevalier de Saint-Georges au Gosier, tout de suite, les deux entraîneurs de là-bas étaient super. En fait, ils transmettent leur Hmm. passion et c'est ce qui m'a permis de rester et d'atteindre ce niveau aujourd'hui. Waouh, magnifique. Ça commence avec, en essayant un sport. Et depuis, tu n'es resté que dans ce sport. Tu n'as pas fait d'autres sports. Alors, j'en ai fait avant. J'ai Ouais. fait, euh, j'ai fait du tennis, mais alors, j'ai pas accroché, puis j'étais pas faite pour ça. J'ai fait de la natation parce que je suis guadeloupéenne et que mes parents estimaient que grandir sur une île, il faut savoir nager. Donc, j'ai fait de la natation pendant 8 ans, mais j'aimais pas non plus et c'est vraiment l'escrime qui m'a plu. Hmm. Donc tu commences, tu vas dans un club, donc tu as des super entraîneurs comme tu dis. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on est enfant, ce qu'on veut, c'est s'amuser, c'est prendre du plaisir. Et qu'est-ce qui va faire que petit à petit, est-ce que tu vas te rendre compte que tu as du potentiel pour vraiment aller beaucoup plus loin? Est-ce que c'est tes entraîneurs qui vont te dire, waouh, il y a quelque chose à faire? Comment ça se passe un peu par la suite? Alors, c'est vrai que tout de suite, quand je suis arrivée au club, il faut savoir qu'à l'escrime, on commence par le fleuret, c'est l'arme d'apprentissage. Et donc, quand je suis arrivée au club, tout de suite, ils m'ont dit, toi, t'es grande, donc tu feras de l'épée.
Moi, en vrai, je n'avais vraiment rien à faire. Je voulais juste faire de l'escrime, que ce soit de l'épée ou du fleuret. Je voulais juste faire de l'escrime. Donc, ils m'ont entraîné directement à l'épée parce que eux, ils voulaient que je fasse de l'épée. J'ai commencé quelques compétitions au fleuret. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment pour m'amuser. Je ne pensais pas arriver à ce niveau-là et je me suis pas dit en commençant l'escrime, je vais être championne d'escrime. Je voulais juste faire de l'escrime pour m'amuser parce que ça me plaisait. Et, euh, et au fur et à mesure, en gagnant des compétitions régionales, puis en voyageant, etc., ben, le projet m'a plu et je me suis dit, ouais, finalement, je vais faire du haut niveau. Incroyable. Ce que tu nous partages, c'est quelque part, ça s'est fait un peu naturellement pour toi. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu t'es retrouvé au bon endroit et tu t'es exprimé et tu as développé tes capacités, tes compétences. Et donc, tu as commencé quand même assez jeune. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 27 ans. 27 ans. Donc, ça fait quasiment 20 ans. C'est ça, ouais. Euh, Comment ça se passe? Parce que ces interviews aussi, c'est intéressant pour des plus jeunes, pour des adolescents aussi qui ont peut-être envie de devenir sportifs de haut niveau, se développer. Comment toi tu t'es développé? Tu as continué l'école, tu t'as fait des centres de formation. Comment s'est passé ce déroulé pour toi? Alors, donc, j'ai intégré à l'âge de 13 ans le CREPS Anti-Guyane de Pointe-à-Pitre. Et donc, à partir de 13 ans, on a fait une demande dans mon collège de l'époque pour avoir un emploi du temps adapté pour me permettre de faire du sport l'après-midi, donc d'avoir des après-midi dégagés. Donc, ensuite, j'ai voulu partir pour intégrer le pôle France Jeune, mais à l'âge de 16 ans, mais mes parents, ils étaient contre. Ils préféraient que je passe mon bac d'abord en Guadeloupe et que je parte après. Et donc ça a été un peu compliqué. J'ai essayé de négocier, mais c'était catégorique. Et du coup, après, j'ai mon entraîneur, mon premier entraîneur de haut niveau, entre guillemets, Patrice Carrière, qui nous entraînait justement en Guadeloupe, qui m'a dit, ben, écoute, on va essayer de te faire rentrer à l'INSEP. Et, Hmm. et l'INSEP, du coup, c'est le pôle senior. Et c'est assez rare que les jeunes y entrent. Et bon, moi, j'y croyais pas du tout parce que je me suis dit, bon, je suis jeune. Pour moi, le cursus, c'était passer par le pôle jeune de Bordeaux. Et du coup, il m'a été proposé d'entrer à l'INSEP à l'âge de 17 ans, donc du coup, l'année du bac. Et je me suis dit, mes parents, ils refuseront, ils n'accepteront jamais. Et finalement, ben, ils ont Hmm. accepté parce qu'ils ont eu confiance en cette structure. Ils se sont dit que ça reste, enfin, c'est quand même l'INSEP, c'est le pôle senior. Et puis, ils ont eu confiance aussi en l'accompagnement. Donc, Hmm. à 17 ans, j'ai quitté la Guadeloupe pour intégrer l'INSEP. Et j'ai passé mon bac, du coup, en région parisienne. Incroyable, incroyable. Et c'est intéressant que tu nous partages aussi la famille parce que c'est aussi un aspect très très important quand on est jeune. Souvent les sportifs de haut niveau, ben il y a tout ce processus-là et ça qui est très très intéressant. Comment ça se passe avec tes parents? Est-ce que tes parents ils sont sportifs? Est-ce que c'est des sportifs de haut niveau? Comment ça se passe à ce moment-là? Non, mais alors mes parents, c'est vrai qu'ils sont rentrés dans le côté haut niveau avec moi. C'est pas des sportifs de haut niveau, mais ils m'ont accompagné, ils m'aident et ils me soutiennent au quotidien. Et puis c'est grâce à eux que j'ai pu atteindre ce niveau-là aussi, parce que c'est des sacrifices de toute une famille. C'est vrai que commencer le haut niveau en Guadeloupe, surtout à l'escrime, où on a besoin de faire des compétitions, on a besoin de position. Hmm. Et du coup, je pense que c'est un sacré sacrifice aussi pour les parents de permettre à leurs enfants de voyager et puis de pouvoir vivre leur passion, quoi. Donc ouais, mes parents, ils sont pas sportifs de haut niveau, mais ils ont découvert l'univers avec moi et ils m'ont beaucoup aidé et continuent à m'aider beaucoup aujourd'hui. Ah, magnifique, magnifique parce que ce que tu nous dis, c'est que quelque part, ben ça a généré des frais. C'est ça, ça a généré des frais Ouais. de pouvoir se déplacer, tout ça. C'est pas des choses qui sont prises en compte quand Ah tu es ben plus jeune. alors, j'imagine que c'est un peu différent dans l'Hexagone. Peut-être que les clubs ont plus les moyens. Hmm. Mais c'est vrai que en Guadeloupe, les clubs n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer les compétitions, le matériel, etc. Et donc là, c'est aux frais des parents.
Et du coup, c'est les parents qui se saignent pour pouvoir Mhm. faire vivre aux enfants de belles aventures, pas forcément pour que les enfants réussissent, mais aussi pour le bien-être de l'enfant. Et ça a été mon cas. Wow. J'imagine que les victoires sont encore plus belles, encore plus riches. Et justement, c'est là où je veux en venir. Donc, tu rentres à l'INSEP. À l'INSEP, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, déjà? Alors, moi, quand je suis entrée à INSEP, alors quand j'ai su que j'étais acceptée et qu'en plus mes parents me laissaient y aller, j'étais très contente. Et puis, je pense que j'avais surtout sous-estimé le manque, l'éloignement, etc. J'étais juste contente de rentrer à l'INSEP, de partir, de me dire que j'avais encore la chance de pouvoir apprendre de nouvelles choses, évoluer. Et donc, c'est vrai que ça a été dur pour moi. Parce qu'en plus, quand je suis arrivée en septembre, je me suis fait opérer du ménisque en novembre. Du coup, j'ai pas pu m'entraîner beaucoup. Ma saison junior, ben, j'ai pas eu de saison junior en fait, donc j'ai pas pu faire de compétition, j'ai pas pu m'entraîner. Et c'est vrai que à ce moment-là, ben, la famille, ça manque. Hmm. Parce qu'au final, on part pour faire du sport et on n'en fait pas. Euh, Et puis, je voyais tout le monde partir en compétition et moi, j'y allais pas. Donc, ça a été très dur. Le manque de la famille était très dur à ce moment-là. Mais après, on s'habitue à tout. Donc la saison d'après, ça a été beaucoup mieux. Et puis, bon, la Guadeloupe me manque toujours autant. Mes parents me manquent toujours autant. Mais maintenant, je vis avec sans problème. Hmm. Parce que quand tu es arrivé, tu avais 17 ans, c'est ça? Comme tu Ouais, l'as c'est dit. ça. C'est ça. Et c'est vrai, c'est une période charnière, un changement. C'est plein de rêves, mais aussi, intérieurement, ça peut vite s'effondrer. On le sait, c'est ça aussi la carrière d'un sportif de niveau. Et qu'est-ce qui va faire que du coup, après ça, ben, tu vas connaître la réussite que tu as eue aujourd'hui, les performances que tu as obtenues? Comment ça se passe? Bah, alors déjà, ben, mes parents. Ils m'ont dit, ben, écoute, enfin, c'est quand même mieux de te faire opérer maintenant que en pleine saison, ou puis même maintenant, tu as un genou tout neuf, et puis après, ça va aller. Et puis, mon entraîneur national de l'époque aussi, Rudy Néjus, qui m'a pas lâché, qui m'a soutenu, et du coup, j'ai pas pu faire la saison internationale junior, mais il m'a envoyé sur mes premières Coupes du Monde senior. Et du coup, finalement, ça m'a aidé à rester dans le bain. J'ai pu découvrir un autre univers aussi parce que finalement, la différence de niveau entre les juniors et les seniors, elle est incroyable. Donc c'est vrai que le fait que j'ai eu cette petite carotte pour me maintenir en vie, entre Hmm. guillemets, ben, ça m'a beaucoup aidé. Donc j'étais déterminée déjà parce que j'avais quitté la Guadeloupe. Et puis je suis tombée sur des bonnes personnes qui m'ont bien accompagnée aussi. Hmm. Ah, super. D'où l'importance, encore une fois, de l'entourage. Comme tu le dis, les coachs, la famille, c'est vrai que tous les sportifs, je compare aussi beaucoup l'entrepreneuriat, mais c'est exactement la même chose. C'est toujours l'entourage. Et, euh, et donc là, tu reviens, les objectifs, ça te donne aussi cette force d'avancer. Puis tu as fait des sacrifices, t'es venu en France pour tout ça. Parce que ce qui m'intéresse pour moi aussi, c'est le côté mental. Euh, comment tu vois ces difficultés? Tu arrives d'entrée, il y a une opération, tu te dis, ah mince, peut-être c'est râpé. Comment tu vois la chose? Qu'est-ce qui va faire que, waouh, ça va fonctionner par la suite? Bah, alors déjà, l'opération au début, c'était pas un souci parce que on m'avait dit tu resteras un mois et demi sans faire d'escrime. Donc, je me suis dit, bon, si j'avais fait le calcul, je me fais opérer en novembre, en janvier, je suis de retour. Et finalement, ça a été plus long que prévu. Donc, j'ai pas eu du coup la saison que je voulais. Mais, euh, mais en fait, ça changeait rien. Je suis Hmm. arrivée en junior première année. On a 3 années de junior. Donc, c'était dur. Mais. Mais une fois que j'avais un genou neuf et que j'ai pu recommencer à m'entraîner, ben, ok, les objectifs pour la saison junior première année, ben, on les transfère pour junior deuxième année et puis c'est reparti. De toute façon, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon île, c'est pas pour rester, pleurer et rien faire, quoi. Donc après, ça a été assez. Une fois que j'ai pu retourner sur la piste, ça a été assez facile finalement de me remettre dans le bain. Hmm. Donc tu reviens, tu te remets en forme, enfin, rééducation, tout ça. Et donc là, tu vas enchaîner. Est-ce que ça va être facile pour toi d'aller chercher des médailles, de gagner par la suite? Comment ça se passe?
Non, ça va pas être facile, mais, mais ça va aller en fait parce que encore une fois, je suis bien entourée, je suis déterminée et, et puis je me dis même si les résultats n'arrivent pas tout de suite, je travaille pour, donc ça va finir par arriver et je me décourage pas. Et puis je vais me sélectionner cette année-là, enfin en junior deuxième année du coup pour les championnats d'Europe et les championnats du monde junior. Et en plus, on va faire troisième par équipe aux Europes. Donc non, ça n'a pas été facile, mais ne pas avoir lâché, continuer à m'entraîner, même quand les résultats n'étaient pas là, bah, ça a permis du coup de bien finir la saison. Hum. Je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de déterminer. Tu as dit quelque chose de très important et c'est ce que la plupart des gens aiment chez les sportifs, c'est justement ne pas lâcher quand les résultats ne sont pas là. Ouais. Toi, où est-ce que tu vas chercher cette force? Dans la vie, ça nous arrive à tous de se dire, ben, on se donne, et des fois il y a des années blanches, il n'y a rien qui passe, et c'est le cas aussi de beaucoup de sportifs. Où est-ce que tu vas chercher cette force de je continue? Mais alors je me dis, je l'ai déjà fait, donc je peux le refaire. Et finalement, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est de refaire un résultat une fois qu'on l'a fait. On croit qu'on est arrivé et que ça ira, mais en fait, pas forcément. Et c'est vrai que le plus dur, c'est de refaire les résultats. Mais, euh, mais comme je dis, moi, je suis bien entourée et quand j'ai des coups de moins bien, je peux compter sur ma famille, sur mes amis. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont durs. Par exemple, pour moi, ça a été dur le retour de Tokyo. Mais j'ai pu compter sur mon entourage et maintenant ça va mieux. Donc voilà, c'est surtout, c'est pas une fatalité, ça arrive à tout le monde. Je suis pas la première à qui ça arrive et je serai pas la dernière. Donc si j'ai des objectifs et que je les ai pas atteints, bah, on continue à travailler et puis ça va payer. Excellent. Justement, qu'est-ce qui se passe pour toi à Tokyo? Qu'est-ce qui se passe? Bah, alors, Tokyo, encore une fois, je pense que j'avais sous-estimé l'enjeu. J'étais bien dans la préparation avant, ça se passait bien, etc. Et puis finalement, arrivé à la compétition, bah, j'étais pas présente. J'étais sur la piste, mais j'avais pas mon côté guerrier que j'ai d'habitude. Et c'est vrai que du coup, je suis partie seule, moi, à Tokyo, parce que malheureusement, on n'a pas réussi à qualifier l'équipe. Et donc, du coup, partir pour faire une compétition, une journée, un match, le retour était compliqué. On s'en veut. Enfin, moi, je m'en suis voulu d'avoir un peu gâché ma chance, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que le retour à la compétition après a été compliqué. Même le retour à l'entraînement, ça a été difficile. Mhm. Intéressant. Qu'est-ce qui fait que ce jour-là, selon toi, tu n'as pas eu ce mental de guerrier? Parce que je pose ces questions parce que les sportifs de haut niveau comprennent. On peut des fois être en pleine force, ou on est bien, on est dans cette zone de flow, de puissance, et puis des fois, ben, on va faire un non-match. On n'est pas là, on est absent. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à expliquer pourquoi quelque part ça t'a échappé ce jour-là? Bah, c'était mes premiers jeux, j'étais seule. Puis je m'étais pas imaginé des jeux comme ça. Et, euh, et ouais, je pense que j'avais vraiment sous-estimé la pression qu'on pouvait ressentir à un tel événement. Et je pense que c'est surtout ça, la grosse partie de, du pourquoi ça s'est passé comme ça à cette compétition. Yes. Et comment s'est passée la suite pour toi du coup? Qu'est-ce que tu as tiré de cet apprentissage? Bah alors, du coup, au début, je voulais plus entendre parler des jeux, je voulais plus entendre parler de l'escrime, j'avais vraiment du mal. Hmm. Mais, mais du coup, d'en garder du positif, de me dire que finalement, enfin, se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est dur. Et j'ai réussi à le faire. Donc, ça, c'est un des points positifs qu'il faut que je garde et que je me remémore. Et puis, je me dis, bon, ben, maintenant, j'ai vu, je connais, je sais c'est quoi. Et du coup, ben, l'objectif, c'est se qualifier à Paris. Et une fois que cet objectif atteint, ben, je saurais comment réagir et je saurais ce qu'est la pression des jeux. Et je pense que je ne reproduirai pas les mêmes erreurs du coup. Hmm. Magnifique. Comment tu te prépares là du coup par rapport au jeu? Comment tu te prépares dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis actuellement?
Bah là, pour l'instant, ça arrive vite parce que c'est dans 2 ans, mais finalement, c'est pas si près non plus. Il restera une saison avant que la qualif ne commence. Donc là, pour l'instant, c'est juste retrouver de la stabilité, remonter sur les podiums. Et puis, euh, et puis une fois que ça sera fait, ben, se préparer mentalement et pour ne pas justement, comme je disais, reproduire les mêmes erreurs. Hmm. Intéressant ce que tu partages. Si tu avais 2 ou 3 conseils à partager pour finir avec ça, et déjà tout ce que tu as dit, c'est magnifique parce qu'on voit toujours la lumière le jour où il y a les victoires, les médailles, mais c'est tout ce travail de l'ombre, d'obscurité où on est seul finalement ou avec très peu de personnes. C'est ça qu'il faut aussi prendre conscience, comme tu le disais toi-même, je m'étais pas imaginé que me retrouver loin de tout. Et c'est d'où l'importance d'avoir des témoignages comme ça. Quel conseil t'aimerais partager peut-être à des sportifs qui sont plus jeunes, qui ont 15, 16, 17 ou 18 ans et qui sont peut-être en train d'entreprendre le parcours que tu as eu? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire si tu pourrais leur dire 2, 3 choses? Bah, déjà que c'est pas facile et que ça ne va pas être facile. Euh, c'est vrai que quand on est jeune et qu'on arrive à l'INSEP pour moi ou même à un certain niveau, finalement, on n'est pas arrivé sans sacrifice, mais on se rend pas compte quand on est jeune de ce que ça va être. Donc qu'ils soient conscients que ça va pas être facile, qu'il y aura des moments où ça n'ira pas. C'est normal qu'il y a des hauts et des bas partout et donc aussi dans la vie de sportif de haut niveau et qu'il faut pas abandonner en fait. Faut se rappeler de ce pourquoi on est là, qu'on a des objectifs et ne pas abandonner à la première difficulté. Et puis rater une compétition, rater une saison, ben ça arrive, c'est pas grave. Ça définit pas sa carrière et puis ça veut pas dire non plus que c'est la fin, quoi. Yes, yes. Quel message, je termine avec cette question, quel message, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, hein, quand on puise dans les sportifs, les entrepreneurs, les gens qui ont envie de s'accomplir quelque part, il y a toujours un message au fond d'eux, ce pourquoi ils font les choses. Parce qu'il y a nous, mais il n'y a pas que nous. Et il y a aussi les autres, il y a aussi ces mondes. À travers tout ton parcours, à travers tout ce que tu fais, quel message t'aimerais laisser gravé dans ce monde? Moi, ce serait surtout un message pour la Guadeloupe parce que je suis guadeloupéenne et j'ai grandi là-bas et j'ai commencé l'escrime là-bas. Et du coup, c'est un message pour la Guadeloupe et pour les Antilles en général. Euh, ben, on est fort, on a une histoire, on a un parcours, on a une détermination et, euh, et je pense qu'il faut pas qu'on l'oublie. Il faut qu'on s'en serve. Et moi, jusqu'à présent, je m'en sers parce que je suis très fière de là d'où je viens et je sais que je représente la France, mais je représente aussi la Guadeloupe. Et, euh, et je sais qu'à travers mon parcours, il y a des enfants en Guadeloupe qui vont pouvoir être inspirés, qui vont pouvoir se dire on peut y arriver nous aussi. Et donc moi, je garde la Guadeloupe vraiment avec moi et c'est ma force. Alors, c'est très beau ce que tu as partagé. Un vrai message de champion en tout cas. Tu as dit quelque chose de très, très, très important. Tu as parlé de l'histoire qu'on se raconte. Et ça, c'est ce qui fait la grande force des champions aussi. L'histoire qu'on se raconte et ce qu'on va pouvoir laisser aussi dans ce monde ou dans un pays. Bravo à toi en tout cas. Coraline, ça Merci. fait très plaisir de te rencontrer. Ton histoire est incroyable. Félicitations. Et pour 2024, on va te soutenir, on va suivre tout ça. Ça va être un événement extraordinaire. Ouais, J'imagine que tous les athlètes ont envie d'y être. Donc, c'est parti, quoi. Faut tout arracher, là. exactement. On va te suivre. Les amis, suivez Coraline, je repartagerai aussi sur YouTube, etc. cette interview. Bravo pour tout ce que tu as donné. Bravo à toi. Et lâche rien, en tout cas, jusqu'au bout, Merci. à 2024. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.